nous essayons de venir chaque année parce que nous trouvons que l'alliance entre le vin et la musique est très intéressante et puis c'est convivial, c'est toujours dans des lieux intéressants et sympathiques. C'est plein de découvertes. Je suis viticultrice à Luay-en-Bourgois, donc c'est un domaine familial dans l'appellation Anjou, mais un peu excentré de l'Anjou du coup, puisqu'on est au nord de la Loire. Donc on a 25 hectares de vignes. Avec mon mari, on travaille à 5 sur le domaine. Ceux qui ont écouté la musique et qui ont goûté le vin, je pense qu'ils ont vraiment prêté attention au vin, ils se sont vraiment concentrés sur le vin et du coup ils l'ont vraiment apprécié à sa juste valeur. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés habituellement sur un concert de jazz traditionnel où c'est vraiment les amateurs de jazz qui viennent écouter seulement. Nous allons accueillir tout de suite un ensemble très particulier, l'ensemble Offrande. Il me semble que vous avez construit un programme aujourd'hui autour du vin, ou en tout cas autour de ses effets. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails? On a imaginé 3 phases qui seraient transposées en musique. Prélude à l'ivresse, première phase. Ensuite, l'ivresse, proprement dite. Et une dernière période peut-être un peu plus onirique qui serait le souvenir de l'ivresse. Je connaissais cette formation, Offrande, mais je ne connaissais pas ce qu'ils ont joué aujourd'hui puisque c'était une improvisation. Et en fait, les viticulteurs improvisent eux aussi. Mais l'improvisation, ce n'est pas le néant, ce n'est pas n'importe quoi. L'improvisation, elle puise dans la connaissance. J'utilise à peu près les mêmes techniques que les compositeurs, c'est-à-dire que c'est une dégustation qui doit se dérouler dans le temps, entre le nez, l'attaque, la bouche, la finale, et qu'il doit y avoir une harmonie globale. Et en fait, le vocabulaire qu'utilisent les viticulteurs pour assembler leur vin est le même vocabulaire qu'utilisent les compositeurs. Et nos vignes l'hiver ressemblent à une portée de notes de musique, puisque en fait ce sont des fils qui sont tendus. Et ensuite apparaissent les notes qui sont les grappes, jusqu'à la composition finale qui va donner le vin qu'il y a dans la bouteille. Ce soir, c'est un hommage à la jeunesse, puisque nous avons des jeunes artistes sur scène et des jeunes vignes dans nos verres. Évidemment, la musique baroque italienne amène de l'opulence, de la générosité. Est-ce que pour vous, le merlot que vous utilisez dans le Petit Corbin amène cette générosité également? Oui, vous savez qu'à Bordeaux, il y a 3 grands cépages en rouge, le merlot, le cabernet franc et le cabernet sauvignon.
Ce sont des vins d'assemblage, c'est-à-dire on va jouer sur la qualité de chacun de ces cépages-là. Et c'est vrai que le Merlot va apporter beaucoup de rondeur, beaucoup de soyeux, beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse, donc tout ce qu'on va retrouver dans la pause musicale tout à l'heure. C'est une expérience nouvelle pour nous d'associer la musique à un vin. On a un peu joué le jeu, enfin on a vraiment joué le jeu dans le sens où on a dégusté la bouteille un peu religieusement, en prenant des notes, en essayant de trouver des parallèles. C'est un exercice assez rigolo à faire, pas du tout inintéressant. D'autant plus drôle pour nous qu'on aime le vin, mais on est amateur de vin, on n'est pas œnologue. Et donc les termes qui viendraient normalement, quand on essaye simplement de parler d'un vin à table, on essaye d'imiter un petit peu ce qu'on a pu entendre de ce qu'on doit dire d'un vin. Là, le propos était de ce vin, on va faire un programme artistique. Et donc la liberté était totale de dire exactement ce qu'on ressentait, même si les termes étaient incongrus. Donc il nous est venu l'idée du tissu, de la chaleur, alors on parle du velours d'un vin, mais c'est vrai que là, le Petit Corbin d'Espagne, il y a une vraie chaleur en bouche, vraiment la sensation d'un tissu, et ça, j'aurais jamais osé le dire dans un repas, peut-être. Et là, pour un concert, comme toute la matière artistique nous revient, on est très très libre d'imaginer ce qu'on veut sur ce vin. Et ça, c'est une grande chance, en fait.